il a été question justement d'un ministre qui a été arrêté. Nous avons lu en tout cas dans les médias, cela a été partagé dans les réseaux sociaux avec une fortune colossale digne d'une caverne d'Ali Baba pour caricaturer un peu. Est-ce que d'abord vous confirmez ces accusations? Est-ce que également des poursuites judiciaires devraient ou pourraient être envisagées contre l'ancien président, le président déchu Alpha Condé? La question est pertinente, mais vous savez, à l'heure actuelle, nous avons des urgences qui couvrent les questions de stabilité du pays, de la poursuite de la transition qui ne fait que commencer, d'atténuer les rancœurs et d'atténuer aussi l'adversité que certains responsables de la CEDEAO ont à l'égard de la Guinée. Il faut de ce point de vue trouver progressivement un partenariat stratégique fort avec des pays ou des responsables qui pourraient soutenir la transition guinéenne. Donc, il y a des questions qui peuvent fâcher, qui peuvent irriter, et personnellement, tout ce qui peut fâcher ou irriter, donnons-nous le temps de les examiner plus tard. C'est comme, vous savez, il y a eu l'exemple du président Adama Barrow qui, au moment de l'intermède entre la première décision du président Jammeh de dire qu'il redonne le pouvoir à Adama Barrow, et par la suite qu'il y ait eu des déclarations, j'allais dire hâtives, disant que le président Jammeh va être jugé, le revirement de ce dernier avait créé, disons, des inquiétudes par rapport à la stabilité de la Gambie. Et vous savez comment les choses sont terminées. Tirons les leçons de tout cela, ne répétons pas les mêmes erreurs, avançons prudemment, sérieusement, en se fixant le cap que d'ici quelques années, la Guinée sera parmi les pays avec une gouvernance vertueuse, avec un pays où la corruption sera systématiquement combattue et avec aussi ses intérêts miniers et autres mieux gérés au profit aussi bien des Guinéens que des partenaires extérieurs qui ont investi leur savoir-faire et leurs relations et leur argent pour l'exploitation de ces ressources. Allons pas à pas. Parlons des relations entre la Guinée et le Sénégal, des relations à un moment donné compliquées, avec même la fermeture de la frontière qui vient d'être rouverte, décision prise par la junte militaire conduite par le colonel Mamadi Doumbia. Un signe de dégel de Conakry en direction de Dakar. Par rapport à cette question des frontières, j'avoue, le président Alpha Condé a fait beaucoup de tort à des milliers de familles guinéennes qui, du lendemain, se sont retrouvées sans ressources. Parce que les transactions économiques entre les pays limitrophes, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sénégal et Gambie, puisque les transactions économiques entre la Guinée et la Gambie transitent soit par la Guinée-Bissau ou par le Sénégal, tout cela pendant un an, ces transactions ont été bloquées par une lubie, par une attitude qui n'était pas du tout rationnelle. Fermer les frontières, asphyxier sa population, réduire à néant l'économie locale sous prétexte que des gens se sont agités par-ci par-là pour dire qu'ils vont venir en Guinée pour prendre les armes, alors que c'est des déclarations assez fantaisistes qu'on peut retrouver dans Facebook. Ça a manqué de responsabilité et de hauteur de vue. Le président Alpha Condé, de ce point de vue, laissera une tâche très noire. Le désastre financier et le désastre humain a été très coûteux, tout simplement pour des raisons de politique politicienne. C'était une attitude totalement irraisonnée et, j'allais dire, inconsidérée. Et ça a vraiment causé du tort à beaucoup de familles guinéennes, à l'économie nationale et bien entendu l'impact du côté de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, l'impact aussi a été relativement fort. Mais c'est la Guinée qui en a payé le prix le plus élevé
parce que l'inflation qui s'est développée par la suite, les difficultés de vivre ont été accentuées par la fermeture notamment de la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Oui, une toute dernière question vraiment pour terminer très rapidement cette émission. On va parler, puisque vous parlez de pays limitrophes, on va parler du Mali et de la France. Un échange de propos aigre-doux. Le Premier ministre malien Choguel Maïga qui accuse Paris d'avoir abandonné son pays en plein vol devant la tribune des Nations Unies. Réplique du président français: pour Emmanuel Macron, la légitimité du gouvernement actuel du Mali est démocratiquement nulle. Il parle de honte. Arbitrage de Bahouri. Bon, c'est dommage qu'au regard des tragédies qui se passent au Sahel, notamment au Mali, qui est confronté à une instabilité très profonde avec des dislocations de sa souveraineté sur le territoire, qu'au moment où les soldats font face à des terroristes, que les dirigeants de part et d'autre font preuve disons, de violence verbale. La situation exige de la retenue et beaucoup plus de sang-froid, parce que ce n'est pas simplement des questions de joute oratoire qui vont ramener la paix au Mali. C'est une coopération fondée sur la confiance, sur la loyauté et sur l'acceptation mutuelle des positions des uns et des autres dans une dynamique de recherche d'endiguer la poussée terroriste et de stabiliser le territoire malien. C'est cela qui devrait être de mise, d'autant plus que la situation malienne est une préoccupation qui va au-delà du Mali lui-même. Voilà, c'est la fin de votre émission Le Jury du Dimanche. Nous étions aujourd'hui en connexion avec Conakry où se trouve Amadou Wouriba, dit Bahouri. Il est acteur politique guinéen, président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée et membre du Front national pour la défense de la Constitution. iRadio, ITV, imedia.sn pour vous servir ce jury du dimanche présenté par Mamoudi Brakan. À la technique Masmouk pour la réalisation, prise de son Serigne Salioudem. Pour le compte d'imedia.sn au texte Dieba, à la photo Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux Fatima Ba Birampoui. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.